Cher investisseur, outre le fait que le Bitcoin semble se reprendre actuellement, il est quand même important de garder en tête les récents affaiblissements qu'il a subis. D'accord. C'est vrai que naturellement, on pourrait se demander, bon, est-ce que c'est fini tout ça, cette baisse? Bon, il faudrait également se mettre un petit peu à la place de ceux qui contrôlent le marché, si vous voulez augmenter drastiquement votre niveau, que ce soit dans votre trading ou même dans vos investissements. Parce qu'au final, c'est eux qui dirigent le marché. C'est eux qui dirigent le marché dans tous les sens et c'est un but bien précis, vous le savez. C'est purement psychologique. Le fait d'écarter de la partie tous les faibles d'esprit, ça a un but bien précis. Et ne tombez pas dans ce piège. Ne tombez pas dans ce piège, c'est là où vous comprendrez que c'est très important de considérer l'ensemble des éventualités et plus encore même vos réactions face à toutes ces éventualités. J'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. C'est bientôt le week-end, l'occasion de se reposer. Comme à notre habitude, on va s'attarder en profondeur sur le Bitcoin avec une analyse technique à proprement dit. Vous le savez très bien, on commence en unité de temps hebdomadaire. La bougie actuelle, comme vous l'apercevez, toujours après ce rebond dynamique sur le haut du nuage Ishimoku, nous ramène sur la Tenkan, c'est la ligne bleue qui compose Ishimoku, juste ici. Ce qu'on peut noter dans un premier temps, c'est que la hausse d'hier est bonne, certes, mais on constate que les affaiblissements du prix peuvent se remanifester parce qu'il est traumatisé le petit Bitcoin, hein, mine de rien. Regardons en unité de temps journalière. En unité de temps journalière, donc on a eu deux chandeliers pleins, donc durant la journée du 22 et du 23 septembre, on parle bien de journée haussière. Actuellement, un petit retracement semble s'effectuer. Sans grand hasard, vous vous rendez compte qu'on a fait un rejet sur les plus bas qui étaient les creux précédents, hein, tout simplement. On a eu un premier creux, deuxième creux, troisième creux. Naturellement, vous voyez qu'on s'arrête, on se stoppe net sur ce creux, donc on parle de la zone des 45 500 aux 45 000. Voici actuellement le rejet qui est en train d'être effectué. Donc ça sous-entendrait quoi? Ça sous-entendrait que dans un premier temps, le prix pourrait, oui, retracer un minimum, parce que c'est comme un mur en fait. Vous vous rendez compte, c'est comme un mur avec trois verrous. Là actuellement, on a trois supports, enfin trois tests qui ont été effectués importants sur cette résistance en l'occurrence, qui était support par le passé. Voici actuellement pourquoi ça fait barrage. D'accord? Si on devait lire le prix, c'est en somme les informations qui sont envoyées. Avec la mémoire du marché qu'on tient en compte, justement, on peut s'apercevoir que casser ces niveaux, ça sous-entendrait réintégrer donc ces anciennes structures de compression qu'on va voir en détail hein, par la suite, comme vous l'apercevez. Si on s'attarde également sur Ishimoku, vous constaterez qu'on évolue au sein du nuage Ishimoku. En unité de temps journalière, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'après avoir cassé la Tenkan à la hausse, on semblerait vouloir la casser à la baisse. Ça veut dire que dans les unités de temps inférieures, vous constatez que ça témoigne plus d'une indécision qu'autre chose. Force, c'est naturellement forcé hein, par le fait que ce fameux barrage dont on parle depuis tout à l'heure. Donc comme d'habitude, vous le savez que là, les zones basses à atteindre, hein, si le retracement devait se poursuivre, ce n'est rien d'autre que les 42 000, les 43 200, d'accord? Comme on l'a spécifié hier, ça correspond hein, tout simplement au précédent sommet qui a été effectué. Donc on parle bien ici de ce sommet, donc ce fut une résistance qui a été cassée à la hausse, qui risque de bien servir de support. D'accord? On tient en compte cette zone-là. Pour ceux qui sembleraient vouloir initier une position acheteuse, on a donc un support à notre portée. Ceci dit, attention. Attention, mettez-vous à la place de ceux qui dirigent le marché. Est-ce que ça semblerait vouloir être donc la fin de cette baisse qu'on a connue là? Bon, on va être prudent, d'accord? On va être prudent, d'autant plus dans le type d'opération, dans le type de point d'entrée qu'on va rechercher. On va être d'autant plus prudent, ça sous-entend d'attendre de voir comment le prix réagit justement sur ce support ici des 43 200. Et en somme, à l'issue du comportement du prix sur ces prix, ces niveaux en question, et ben, si le prix semble vouloir indiquer des signaux de rebond, donc d'où l'intérêt, donc la démarche personnelle à vous d'aller donc en profondeur dans les unités de temps pour voir des signaux, s'il y a des signaux de rebond en question. L'unité de temps 1 heure est donc également manifeste. On voit que la zone dont on parle des 43 200 est bel et bien une zone charnière. On a eu pas mal de travail hein, là-dessus. Elle a été support par le passé, puis résistance, puis encore une fois support. Oui, cette zone des 43 200 est quand même importante. Donc il est vrai qu'un léger rebond semble être attendu autour de ces prix-là. Donc en somme, avec un money management maîtrisé, on ne cherche pas un millier de points hein, avec un rebond attendu juste ici. Donc ça sous-entend encore une fois d'être assez expérimenté pour choper une petite vague haussière à l'arrivée des prix
sur ces niveaux. Donc, comme vous apercevez, ceci dit, on a une tendance haussière en unité de temps 1 heure qui devrait également se confirmer dans les unités de temps inférieures. Voici cette tendance haussière dont on parle. Attention, si on assiste même à la cassure des précédents creux, donc qui sont d'autant plus hauts, hein, qui confirment cette tendance baissière, si on a la cassure de ces précédents creux qui ont été créés, bah, encore une fois, ça sous-entend la cassure, donc la poursuite de ce retracement dont on semblerait vouloir faire preuve actuellement sur le Bitcoin. Vous apercevez alors tout naturellement un plan assez clair, assez simple, hein, pour ceux qui veulent jouer la hausse, mais pour ceux qui veulent jouer la baisse, on attend de voir si le prix casse de manière franche ce support attendu, donc des 43 200. Bon, on va se diriger naturellement sur les précédents niveaux, hein. On a donc la zone des 42 000 ou même 41 500 par là. Donc cette zone est charnière, elle va nous servir comme prochain palier de support en question. Et si le prix est tellement prononcé dans la baisse continue, eh ben vous allez voir que ce support va céder tout simplement pour aller se ramener sur les plus bas précédemment effectués donc durant cette semaine. Voici en somme globalement pour la cartographie du Bitcoin. Vous voyez que c'est pas très compliqué en soi. Il y a pas mal d'informations envoyées par le prix, mais le tout c'est d'être prudent. Le tout c'est d'être prudent parce que mine de rien les comportements sur le Bitcoin se manifestent aussi sur Ethereum, d'autant plus que vous avez aperçu que bon, un plan a été donné hier, certes, un plan correct, encore une fois, mais c'est pas ça le plus important, c'est de voir également où est-ce qu'on a rebondi. On a fait même un rejet, hein, de la même manière que sur le Bitcoin, un rejet autour d'un niveau qui n'est pas dû au hasard. Encore une fois, c'est le niveau des 3170. Donc d'abord, dans un premier temps, on a eu un beau petit rejet autour des 3150. Où est-ce qu'on est venu après casser les 3100 pour rebondir autour des 3050 en question. Encore une fois, après un rebond s'est effectué, tout proche, hein, des 3150. On n'a pas eu la peine d'aller jusqu'au 3150 pour le deuxième rebond. Et où est-ce qu'on est venu rebondir non loin des 3100 pour aller taper ces fameux 3170. Bref, encore une fois, force est de constater que là on se situe sur le niveau même des 3050 en question. Donc le tout c'est quoi? Est-ce qu'on va jouer le rebond? Qu'est-ce qu'on a dit sur le Bitcoin? Et ben, sur le Bitcoin on a dit qu'il fallait être prudent, d'autant plus donc sur Ethereum. Donc on attendrait de voir où est-ce que le prix pourrait se situer, d'autant plus que l'on a une confirmation d'un double bottom, enfin un double top, pardon, pour être précis. Donc ce double top, s'il vient être confirmé, il ramènera le prix autour des 3000, voire même les 2950, hein, par extension. Donc on fait attention à la dynamique prononcée par le Bitcoin, naturellement qui se propagera sur Ethereum. Voici un peu plus précisément le double top dont on parlait, qui est très visible, en unité de temps, 4 heures. Donc on fait attention à ça, ça intervient dans notre analyse comme un petit warning, hein, pour ceux qui sembleraient vouloir initier des positions haussières. C'est en somme des signaux envoyés par le prix en guise d'avertissement. Donc en unité de temps journalière, apercevez également, on avait eu une sortie du nuage Ichimoku. C'était quand même encourageant. On semblait vouloir initier une continuation haussière, mais on semblerait vouloir retourner dans le nuage Ichimoku. Donc ça sous-entend encore une fois que le retracement effectué sur suite à ce fameux rejet, hein, dont on parlait. Vous voyez donc assez bien sur Ethereum, Bitcoin, contexte de retracement suite à une précédente hausse, donc prudence, d'accord? On est bientôt à la fin de cette semaine, on a donc la possibilité d'attendre, de voir si on aura une double cassure de cette Tenkan Kijun. Donc on va surveiller ça de très près. Prenez soin de vous, de vos finances, et quant à nous, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.